Vous avez sauvé quelqu'un dans la vie. Non, alors calmez-vous, calmez-vous. N'en faites pas de déduction foireuse. Oui, je vous ai dit, quand on dit aux gens, ne je m'en fous. Bon, alors allez-y. Vous l'avez bien compris. Allez-y. Je m'en vais. Allez-y. Allez-y. Alors cette fois-ci, il y a vraiment été fort. Et tu verras que tous ces détracteurs nous diront « Mais quelle arrogance! Regardez comment il parle! Mais pour qui il se prend ?» Ça, c'est parce qu'ils regardent les choses à la surface. Nous, on va y aller en profondeur. On va en retirer des choses qui vont nous servir dans notre vie. Alors, est-ce que tu es prêt? Ah, c'est un choix qui a été fait, On n'a effectivement. pas soigné les gens. C'est-à-dire que vous affirmez que des médecins ont tué des patients, s'ils n'ont pas soigné. Non, gardez vos déductions pour vous-même. Mais ce ne sont pas des déductions. Si, vous faites des déductions. Ce que je vous dis, globalement, quand on dit aux gens, si vous êtes malade, restez à la maison et prenez du Doliprane, on ne soigne pas les gens. Voilà, point final. Après, les Donc déductions... on risque de les tuer. Ils risquent de mourir, en tout cas. Oui, on risque de les tuer, les médecins qui prennent ces décisions. Que les gens meurent, vous pouvez les tuer, c'est un point différent. Moi, j'assume très bien ce que je fais. Chez moi, les gens que j'ai soignés, il y a 0,5% de mortalité, c'est la plus basse au monde. Vous avez dit aussi, J'assume très bien. pardon Didier Raoult, vous avez dit aussi... La puissance des mots. Tu auras bien vu que Jean-Jacques Bourdin, il utilise le mot « tuer », tandis que Didier Raoult emploie le mot « mourir ». Il y a une différence. Si je te dis « je vais te tuer » versus « tu vas mourir », il y a une différence d'impact. C'est pas la même chose. Pourquoi? Pourquoi Didier Raoult reprend Bourdin en lui disant « j'ai pas dit tuer, j'ai dit mourir ». Parce que les mots ont une puissance. Les mots te conditionnent. C'est pas la même chose de dire « tu es nul » versus « tu vas t'améliorer ». Si demain, t'échoues à une activité, t'échoues à une épreuve et que je te dis « t'es nul », ça te donnera pas envie de continuer, ça te donnera envie d'abandonner. Mais si je te dis « tu vas t'améliorer », t'auras envie d'aller de l'avant. C'est pour ça que les mots ont un pouvoir et que tu dois choisir tes mots. Tu dois choisir des mots positifs. Si tu parles en termes négatifs, tu ne généreras que du négatif. Tandis que si tu emploies des mots positifs, tu ne vas générer que du positif. C'est un peu comme ton entourage, quand tu es entouré de mauvaises personnes. De personnes qui veulent pas évoluer, qui veulent rien faire de leur vie. Tu vas leur ressembler. Tu auras tendance à leur ressembler. Tandis que si tu es avec des gens qui cherchent à monter, même si tu es avec des gens qui sont encore meilleurs que toi, tu vas tout faire pour monter, pour devenir meilleur. Et c'est la même chose avec les mots. Si tu emploies des mots positifs, des mots qui te poussent à avancer, tu vas avancer. Ici, Alors, tant mieux. à Marseille, je suis extrêmement populaire. Mais je ne savais pas comment les choses se Ça n'a rien à voir, ça. Si. Donc, vous croyez que les gens... Vous croyez que les gens C'est pas sont la d'accord? popularité qui soigne, Didier Raoult. Non, c'est moi qui soigne. Bon, c'est pas vous on non est plus bien qui d'accord. soignez. Non, Non, moi vous non avez plus, déjà je soigné suis- quelqu'un dans votre Ah, vie. mais moi, je suis pas Vous médecin. avez sauvé quelqu'un dans votre vie. Non, alors calmez-vous, calmez-vous. Non, mais Didier D'accord, Raoult, non, moi, écoutez, je suis calmez-vous. calme. Non, mais Didier Raoult, donc m'expliquez pas la écoutez-moi. médecine et m'expliquez Mais pas ce que c'est soigner je les gens. vous explique. Je n'ai fait que soigner les gens. Mais J'ai fait soigner les gens, mais si vous faites pas le diagnostic des gens, vous pouvez pas les Mais soigner. je ne vous mets- D'accord. je ne mets Donc pas en doute vos qualités de donc médecin. ce que je vous ai dit et ce que je vous répète, et n'en faites pas de déduction foireuse. Oui, mais Je pas vous ai de dit, foi. quand on dit aux gens, ne faites pas de diagnostic, restez à la maison et que le message du On SAMU... tue des gens. On ne tue pas des gens. Écoutez, vous allez me le répéter Alors, 10 fois, allez-y. puis je vais me lever et m'en aller. Donc vous écoutez ce que je vous dis, Ce d'accord? serait une erreur. Non, je m'en fiche de vous. Vous savez, Oui. de votre Moi pluralité, aussi. je m'en fous aussi. Voilà. Donc Bon. si on s'en fout, on peut partir tous les deux, je m'en fous. Bon, alors allez-y. Vous l'avez bien compris. Allez-y. Je m'en vais. Allez-y. Allez-y. De nombreux professeurs de médecine. Allez-y. Allez-y. Ne partez pas, j'ai des questions à vous poser. Non, mais posez-moi les Didier questions. Alors, ce que tu vois ici, c'est que Didier Raoult, il est prêt à partir. Il en a rien à faire. Il dit à Bourdin, je m'en fiche de vous. Mais quand il dit je m'en fiche de vous, c'est pas dans le sens où ta personne ne m'intéresse pas, t'es un moins que rien ou quoi que ce soit. C'est pas de l'arrogance. Quand il dit je m'en fiche de vous, c'est dans le sens où je m'en fiche de ce que vous pensez de moi, parce que je n'ai plus rien à vous prouver. Et ça, c'est la mentalité de Didier Raoult. Je me moque de ce que les gens pensent de moi. Et tu sais qui avait dit cette phrase? C'était Gengis Khan.
Temujin, l'empereur mongol, qui avait un empire 3 fois plus grand que celui de Napoléon. Il se moquait de ce que l'on pensait de lui. Et nous, dans nos vies, on a trop souvent tendance à s'arrêter sur ce que les gens pensent de nous. Faut que les gens pensent de bonnes choses de nous. Pourquoi ? Dans le fond, je sais pas. Pour qu'ils aient une belle image de nous et que ça nourrisse notre ego. Au fait, c'est juste une question d'ego. Quand on poste une image sur Instagram, sur Facebook, sur ce que tu veux, on attend les likes, on attend les commentaires. On se dit, ok, qui va liker ? Qu'est-ce qu'on va dire sur ma photo ? Est-ce que les gens vont aimer ou pas ? Au fait, on attend que les gens aiment parce que ça nourrit notre ego. Et c'est normal, c'est humain. Mais vivre ainsi, vivre dans cette perspective de vie, ne te permet pas de devenir la meilleure version de toi-même. Parce que tu attends que les autres te disent que tu es bon. Or, la seule personne qui peut savoir si tu es sur le bon chemin et que tu fais les choses qu'il faut pour devenir meilleur, c'est toi-même. C'est ton cœur. Parce que le cœur ne ment pas. Et quand tu sais que tu es bon, quand tu sais que tu n'as plus rien à prouver, tu n'as plus rien à perdre. Comme Didier Raoult. Didier Raoult, il est en train de te dire « Je m'en vais ou pas ? Est-ce que je reste ou pas ?» Et là, tu vois Bourdin. « Non, partez, revenez. » Bourdin, il est perdu. J'aime bien Bourdin. Mais là, il était complètement perdu. Mais c'est quoi le truc ? C'est que Raoult, lui, il n'a plus rien à perdre. Parce qu'il n'a plus rien à prouver. Il sait ce qu'il vaut. Il sait qui il est. Il sait qui il est en fonction du regard qu'il a envers lui-même. Il se moque du regard des autres. C'est pour ça qu'il peut partir cette émission et tu sais, et tous ces détracteurs pourraient dire « Mais regardez, quelle arrogance, il est sorti du plateau, etc. » Mais il s'en moque. Ce qui compte, c'est qu'il soit en phase avec lui-même. C'est pour ça qu'il peut se permettre de dire « Est-ce que je quitte ce plateau ou pas ?» Parce que moi, j'ai plus rien à perdre. J'ai tout prouvé. Je crois en moi, je sais ce que je vaux. Le seul qui avait à perdre dans ce combat, c'était Bourdin. C'est pour ça que quand tu rentres dans une arène, parce que cette émission, c'est un peu comme une arène, tu vois, c'est un peu comme un ring de boxe, un ring de boxe intellectuel. Mais quand tu rentres dans une arène, que ce soit une arène intellectuelle, que n'importe quel type de ring, tu vois, il y a différents types de rings dans la vie. Mais quand tu rentres sur un ring, si tu veux remporter la victoire, tu dois être celui qui n'a plus rien à perdre. Parce que quand tu n'as plus rien à perdre, tu ne peux que gagner. Parce que dans ta tête, tu pars avec 0. Comment est-ce qu'on peut avoir moins que 0 ? C'est impossible. Donc, dans ta vie, quand tu vas faire face à une épreuve, vas-y avec la mentalité du gars qui n'a plus rien à perdre. Intelligente et arrêtez de me répéter les choses. Alors est-ce que vous avez tué des gens et tué des gens ? Ça n'est pas intelligent. Ne me dites pas que je ne pose pas de questions intelligentes. Si, je vous le dis. Bon, vous n'êtes pas journaliste. Je suis pas journaliste, mais je suis un humain normal. Moi, je ne suis pas médecin. Vous n'êtes pas journaliste. Ben on donc est d'accord. ne me donnez alors pas je de change de sujet. Je change de correctement. sujet. De nombreux professeurs de médecine, des femmes, des hommes, médecins, infectiologues, sont-ils achetés ? Pour moi, cette partie, elle est particulièrement inspirante. Pourquoi ? Parce que Bourdin lui dit « Oui, mais vous n'êtes pas journaliste. » Et Raoult répond « Oui, mais je suis un humain normal. » C'est pas parce que je suis pas journaliste que j'ai pas le droit de dire que tes questions sont pas intelligentes. Parce que avant tout, je suis un être humain. Être journaliste, c'est une étiquette. Tout comme être PDG, c'est une étiquette. Tout comme être scientifique, c'est une étiquette. C'est quoi les étiquettes dans le fond ? Les étiquettes, ce sont des identifications avec lesquelles les autres nous voient. Par exemple, je suis le frère de, je suis le fils de, une étiquette. Je suis français, je suis américain, je suis anglais, français, marocain, ce que tu veux. Étiquette. Je suis le meilleur de ma classe, étiquette. Je suis millionnaire, étiquette. Tout ça, ce ne sont que des étiquettes.
Et ces étiquettes ne disent pas qui tu es vraiment. Parce que la vraie personne que tu es dans le fond ne se définit pas à travers des étiquettes. Elle se définit à travers ton être intérieur, à travers ton attitude, à travers ce qui t'habite à l'intérieur. Et il n'y a pas d'étiquette pour ça. Et quand Didier Raoult te dit « je suis un être humain normal », ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se dépouille de toutes ces étiquettes. Il se dépouille de l'étiquette de grand scientifique, il se dépouille de tout. Et il te dit « l'essentiel il est là, je suis un être humain ». Et c'est ça que tu ne dois pas oublier. Tu es un être humain normal. Ça c'est l'essentiel, c'est ton essence. Les étiquettes, c'est bon pour les autres. Et c'est vrai, on a le droit d'avoir des étiquettes. Millionnaire, oh, c'est une superbe étiquette. Mais ça ne dira jamais qui tu es vraiment. Et il n'y a qu'en sachant qui tu es vraiment que tu te rapprocheras de la meilleure version de toi-même. Mais pourquoi ça? Parce que c'est un laboratoire, Gilead, qui fabrique, qui propose ce traitement? Oui, c'est le médicament de Gilead. Ouais, c'est pour ça. Et ces médecins certains médecins sont achetés par l'industrie pharmaceutique. Écoutez, arrêtez, je sais que vous êtes journaliste, mais arrêtez de dire il est acheté, arrêtez de dire il a tué, c'est pas des termes que j'emploie. Non, mais je sais que vous ne les employez pas, c'est vrai. Gardez-les pour vous, parce que la troisième fois je vais me lever et m'en aller, parce qu'on ne me parle pas comme ça, et n'essayez pas de me faire dire qu'il y a des gens qui sont achetés, ni qu'il y a des gens qui ont tué. Je dirai pas ça, et c'est indigne de dire des choses pareilles. Donc, alors je sais pas qui vous avez l'habitude de parler. Et personne je n'ai pas dit ça, j'ai dit... Alors ici, on revient encore sur l'importance des mots. Sauf qu'il y a un élément additionnel. Là, Didier Raoult veut se faire respecter. Mais il ne veut pas se faire respecter en écrasant Bourdin. Lorsqu'il lui dit « c'est indigne ce que vous faites, arrêtez de parler comme ça, arrêtez de me dire ça », c'est pas pour l'écraser, pour lui dire qu'il est meilleur que lui. C'est parce qu'il veut d'abord se respecter lui-même. Pour te faire respecter des autres, tu dois d'abord te respecter toi-même. Et il y a des mots qu'on ne peut pas employer avec toi. Parce que ça ne te respecte pas. Quand Bourdin utilise le mot « acheter, tuer », il ne respecte pas Didier Raoult. Et Didier Raoult, il veut qu'on le respecte. Et comme il se respecte lui-même d'abord, il lui fait signe, viens, arrête de me dire ça, parce que moi je me respecte moi-même et je t'interdis de me dire ça. Et quand tu fais le parallèle avec nos vies, nous, en tout cas moi pour ma part, très souvent je ne me suis pas respecté moi-même. Parce que j'ai laissé des gens utiliser des mots qu'il ne fallait pas avec moi. Et quand j'y repense, je me dis, là, t'aurais pas dû le laisser te parler comme ça. Et pourquoi est-ce qu'on ne veut pas répondre? Parce que on veut être gentil, on veut montrer qu'on est poli, etc. Mais on s'en fout de ça. L'idée, c'est pas d'être poli. L'idée, c'est pas que l'on pense qu'on est quelqu'un de gentil. L'idée, c'est d'être juste. Et d'abord, juste avec soi-même. Donc, la prochaine fois que quelqu'un vient te parler avec des mauvais mots, lorsqu'il t'attaque, lorsqu'il ne te respecte pas avec ces mots, tu mets un frein. Alors, peut-être pas de manière aussi dure et rude que Didier Raoult, parce que lui, il est brut de décoffrage, tu vois, il s'en fout vraiment. Mais tu peux y aller de manière diplomatique. Et tu peux lui dire d'arrêter. Tu sais, tu peux employer des mots avec une grande douceur, mais qui ont un impact violent. Ni du sens de la justice dans la conduite de l'État. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Messieurs, si vous le voulez bien, avant de... Mais l'idée en soi, c'est quoi? C'est que tu ne laisses personne te manquer de respect avec ces mots.
Et comment tu fais pour que les gens te respectent? Tu te respectes d'abord toi-même. Et tu refuses le manque de respect. Je vous dis ça parce que certains disent, ou peut-être le dites-vous, je suis le professeur du peuple contre les mandarins. Non, mais c'est les autres. Écoutez, je m'en Ils fous. ont des raccourcis. Non, mais je m'en fous un peu de ce qu'on dit. Vous en foutez. Complètement. Ça m'indiffère. Vraiment. Ce qu'on dit de vous, vous vous en foutez. Je m'en fous complètement. Ouais. C'est pas mon problème. Ouais. Quel est votre problème? Je n'ai pas de problème du tout. Je vais très bien. Non, mais je vous dis ça comme ça, quoi. Non, mais vous savez, moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est l'estime de moi-même. C'est un point très important. Donc, j'essaie d'être en accord avec moi-même et pas avoir honte de moi. Je fais ce qu'il faut pour. Et je suis prêt à prendre des risques pour être effectivement en accord avec moi-même. Et l'estime des miens, c'est déjà bien, hein. Oui, ça c'est important. Et le reste. Nous avons un point commun, vous voyez. Oui. Et le reste, si vous voulez, c'est pour avoir l'estime de moi-même, je dois faire ce que je pense devoir faire. Mais est-ce que vous... L'estime de soi. Moi, ce que j'ai aimé dans ce qu'a dit Didier Raoult, c'est « je veux pas avoir honte de moi ». Et ne pas avoir honte de soi, c'est être capable de se regarder dans la glace et de se dire « j'ai fait ce que j'aurais dû faire ». Et très souvent, on est en contradiction avec nous-mêmes. On n'est pas en adéquation avec nos valeurs et nos principes. Et c'est quand on n'est pas en adéquation avec ses valeurs et ses principes qu'on commence à se sentir mal, qu'on s'en veut, qu'on se sent coupable et qu'on a du mal à se regarder dans la glace. Didier Raoult, malgré que tu as toute une industrie qui est contre lui, malgré le fait qu'il ait des centaines, des milliers de détracteurs à travers le monde, il continue à se regarder dans la glace. Pourquoi? Parce qu'il a décidé d'être dans le camp de la vérité et pas dans le camp de la conformité. La conformité, c'est quoi? C'est être conscient de la vérité, mais de la rejeter pour être conforme au groupe, pour être accepté dans le groupe. Didier Raoult, il n'en a rien à faire d'être rejeté du groupe, d'être exclu. Ce qui l'intéresse, c'est la vérité et être capable de se regarder dans la glace. Et nous, combien de fois on a nié la vérité? Combien de fois on a fait semblant de ne pas voir la vérité? Juste pour pas avoir de problème, pour être conforme. Alors certes, parfois tu renies la vérité pour pas avoir de problème, mais quand tu te retrouves face à ton miroir, tu te sens pas bien. Quand tu vas dans ton lit, tu te sens coupable. Et le problème, c'est que la vie, c'est pas comme une télécommande. Tu peux pas retourner en arrière. Ce qui est fait est fait. Le passé appartient au passé. Et l'idée, elle est où? Elle est de se dire que dans la vie, il y a toujours deux choix. Le choix du bien et le choix du mal. C'est clair. Et très souvent, on est attiré par le mal. Parce que le mal, c'est la porte facile. Tandis que faire le bien, parfois, c'est difficile. Par exemple, ne pas s'énerver contre quelqu'un. Parfois, c'est très dur. C'est dur de se maintenir. Mais la différence, c'est quoi? C'est que si le mal est facile, certes, sa conséquence, c'est qu'il rendra notre vie difficile. Tandis que faire des choses difficiles rend nos vies faciles. Et toute l'idée, elle est là. Est-ce que tu veux d'une vie facile ou difficile? Moi, je préfère que ma vie soit facile. Mais pour ça, il faut être prêt à payer le prix. Payer le prix de faire des choses qui sont difficiles. Payer le prix de la vérité. Parce que la vérité a un prix. Et on le voit très bien avec Didier Raoult. Didier Raoult, il sait que l'hydroxychloroquine fonctionne. Ça ne veut pas sortir. Il sait que la chloroquine fonctionne. Et il sait qu'il va avoir des détracteurs. Il sait qu'il y a un prix à payer. Mais il a choisi son camp, le camp de la vérité. Quitte à tout perdre. Tu sais,
tu peux tout perdre dans ta vie, mais pas ta dignité. Si tu perds ta dignité, il ne te reste plus rien. Je préfère que l'on me dépouille de tout ce que j'ai, de tous les objets. Prenez tout mon argent, prenez tout ce que vous voulez, mes vêtements, tout, mon passeport, etc. Mais s'il me reste ma dignité, je serai toujours en adéquation avec moi-même. Je pourrai toujours me regarder dans la glace. Et je serai fier de moi. Parce que je sais que je serai dans la direction de la meilleure version de moi-même. Et tout est là. Quel est le sens de la vie? Selon moi, la vie a plusieurs sens. Mais l'un de ces sens est de devenir la meilleure version de soi-même. Et quand je regarde Didier Raoult, je me dis, cet homme-là a atteint la meilleure version de lui-même. C'est pour ça que c'est déjà la deuxième vidéo que je fais sur Didier Raoult. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'exemple de meilleure version de soi-même. On n'en a pas assez. Dans les médias, qu'est-ce qu'on nous présente? On nous présente des gens médiocres. Moi, je me rappelle que quand j'étais plus jeune, je regardais la télé-réalité, Love Story. Et je me disais, waouh, mais c'est ça qu'il faut être. Faut passer dans Love Story, faut passer à la télévision pour devenir quelqu'un. Parce qu'à cette époque, ma perspective de vie, c'était quoi? C'est de me dire, ah d'accord, donc si tu passes à la télé, tu deviens quelqu'un et tu gagnes beaucoup d'argent, très facilement. Or, avec le temps, j'ai compris que c'était pas ça la vie. La vie, c'est pas gagner de l'argent. La vie, c'est pas être une célébrité. La vie, c'est pas que les gens courent après toi pour avoir un autographe. C'est pas ça la vie. La vie, c'est être la meilleure version de toi-même. Et comment tu fais? Ben, t'essayes d'être un maître dans un domaine qui te plaît. T'essayes d'inspirer les gens. En étant capable de rendre les choses qui paraissaient impossibles, possibles. Et quand je vois quelqu'un comme Didier Raoult, moi ça m'inspire. Et je suppose que toi aussi ça t'inspire. Parce que tu te dis, c'est possible. C'est possible de devenir un maître. Et quand je vois quelqu'un comme Raoult, je me dis que à 68 ans, je préfère lui ressembler plutôt qu'être une grande star de cinéma. Parce qu'il est en accord avec lui-même. Parce qu'il n'a plus rien à perdre. Parce qu'il est dans le camp de la vérité. Il est en vérité avec lui-même. Et je pense qu'aujourd'hui, tu dois choisir ton camp. Quel camp tu choisis? Le camp de la conformité ou le camp de la vérité?